Joie chapitre 20. Nous lisons à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Nous sautons, nous lisons du 28 au verset 30 au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Roi chapitre 20, verset 20. Et nous descendons. Chacun frappa son homme, et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec les cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars, et fit éprouver aux Syriens une crampe de terre. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit: Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. Car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Le serviteur du roi de Syrie lui dit: leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne sommes pas plus forts qu'eux. À partir du verset 28, l'homme des dieux s'approcha et dit au roi d'Israël: ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit: l'Éternel est un Dieu de montagne et non un Dieu de vallée, je livrerai toute cette grande multitude entre ta main, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Le 7e jour, les combats s'engagèrent. Les enfants d'Israël tuèrent aussi bien 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek, et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous avons été bien enseignés le dimanche passé en ce qui concerne le travail que nous avons effectué toute cette semaine. J'entendrai aujourd'hui par Philistin toutes les difficultés ou tous les esprits qui s'étaient levés pour combattre notre vie. Nous les avons chassés toute cette semaine. Amen. 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 Il est question de guerre, il est question de combat. Le thème, comme nous avons le temps de prier aussi, le thème, je ne prendrai pas beaucoup trop de temps, mais le thème que nous avons aujourd'hui s'intitule La prochaine bataille. Amen. Et nous illustrons cela par cette histoire qui s'est déroulée entre les Syriens et les enfants d'Israël. Ben-Hadad était le roi de Syriens. Nous n'avons pas lu tous les versets qui précèdent. Et c'est tout dans cette histoire que Ben-Hadad avait envoyé dire au roi d'Israël que tout ce qui lui appartenait était sien. C'est-à-dire que toutes les femmes, les enfants, tout l'argent, tout l'or, tout ce qu'il pouvait posséder le roi d'Israël, Ben-Hadad, le roi de Syrie, fit dire au roi d'Israël que tout ce que tu as est à moi, que vous m'appartenez. Il lui a envoyé des messagers pour lui dire: je vais envoyer des gens pour qu'ils vont examiner tout ce que tu as, pour les
Syriens, vous allez vaincre. Première bataille. D'abord, dans la conversation première, lorsque le roi d'Israël a reçu les émissaires du roi de Syrie, Ben-Hadad, en lui disant « Je vais envoyer des gens pour qu'ils prennent tout ce qui t'appartient et me les amener ici », le roi d'Israël avait dit oui. Mais lorsqu'il a consulté les anciens d'Israël, ils ont dit « Non, on n'accepte pas cette demande-là ». C'est alors que Dieu a intervenu pour dire au roi d'Israël « Je vais te donner la victoire sur Ben-Hadad et tous les Syriens qui l'entourent. » Amen. Amen. Et après, il y a eu combat, il y a eu guerre. C'est alors que nous sommes arrivés à ce point, au verset 20, nous avons commencé à lire. Chaque enfant d'Israël frappa son homme. Lorsque la bataille s'est engagée, chaque enfant d'Israël a eu le dessus sur le Syrien. Ils les ont frappés dans cette première bataille. Ils les ont vaincus. Amen. Amen. Lorsque on vient de faire la guerre à un certain moment après, on peut se dire maintenant, fini la guerre, nous avons vaincu nos ennemis, le temps de repos est arrivé. Alléluia. Mais vous verrez qu'au verset 22, dès que la bataille, la guerre a pris fin, Dieu dépêche tout de suite le prophète pour revenir vers le roi d'Israël avec ce message au verset 22. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit « Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. » Alléluia. Alléluia. Ils viennent de terminer la bataille. Ils viennent de vaincre leurs ennemis. Juste au retour, le temps de se reposer, Dieu dépêche directement un prophète pour lui dire « Va, examine ce que tu as. Au retour de l'année prochaine, le roi de Syrie va revenir. » D'où notre thème, la prochaine bataille. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre dans mon petit développement? Il est question de guerre, question de bataille. De l'insécurité que les enfants d'Israël, à un certain moment, étaient confrontés. Mais ce qui était bon pour ces gens-là, c'est que Dieu les avertissait, le mettait en garde. Le message que le prophète est venu voir, le roi d'Israël, après cette bataille contre les Syriens, c'était pour l'avertir de ceux qui allaient venir après. Alléluia. Le prophète dit ceci au roi. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit « Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. Car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Les ennemis que tu as vaincus aujourd'hui, au retour de l'année, ils vont revenir. » Alléluia. Alléluia. Dieu avertissait le roi d'Israël, Akab, en lui disant l'ennemi que tu as vaincu ici, que vous avez tué, dispersé, ils sont partis pour se requinquer, réformer son armée pour que l'année prochaine, il puisse revenir. Alléluia. Et lorsque Ben-Hadad est parti avec ses officiers, ils lui ont dit « Tu sais pourquoi Israël nous a vaincus? C'est parce que le Dieu qu'ils ont est un Dieu des montagnes et non de la plaine. » Alléluia. Alléluia. Ils nous ont vaincus parce que celui qui est leur Dieu est un Dieu des montagnes et non des vallées. Reconstituons notre armée, allons maintenant les battre dans la vallée, nous allons voir s'ils seront encore vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez bien au début du chapitre, ces deux peuples étaient séparés par des montagnes. Vous lisez que
les Syriens étaient derrière une montagne, je n'ai pas retenu le nom en tête, et les enfants d'Israël étaient de l'autre côté. Ils étaient séparés. Si nous regardons dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle des montagnes, c'est une façon, je pense que nous avons vu, peut-être vers la fin de l'année, nous avons parlé, lorsque l'ange disait à Lot, sauve-toi vers les montagnes. Nous avons expliqué que se sauver vers les montagnes, c'est aller chercher Dieu. C'est une figure de style où on peut comprendre spirituellement que c'est une façon d'aller vers Dieu. Alléluia. Parce que nous voyons que même Moïse, lorsqu'il voulait s'entretenir avec Dieu, il allait vers où? Il allait vers la montagne. C'est-à-dire que le fait d'aller vers la montagne, c'est une façon de s'approcher vers Dieu. Quelqu'un qui s'est dit que nous avons tous qui avons vécu dans la chrétienté, lorsque quelqu'un te dit « je suis à la montagne », ça veut dire que c'est une personne qui est dans le jeûne et dans la prière en train de chercher la face de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc nous pouvons comprendre que ce que nous sommes, ou ce que nous venons de faire toute cette semaine, nous sommes allés à la montagne pour chercher Dieu. Alléluia. Pour rester dans la présence de Dieu. Et comme nous sommes restés dans la présence de Dieu à la montagne, par le jeûne et par la prière, nous avons vaincu nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Les Syriens ont dit à Ben-Hadad, ils nous ont vaincus parce que leur Dieu est un Dieu des montagnes. Dis-toi que le monde des ténèbres aujourd'hui, et les démons se disent, si les enfants de Dieu qui sont à CF nous ont vaincus pendant ces 5 jours-là, c'est parce qu'ils ont été à la montagne. Est-ce que je me fais comprendre? Mais le message que je vais t'adresser ce matin est que, dis-toi que, comme tes ennemis te disent que tu les as vaincus parce que tu étais allé à la montagne, ils vont t'attendre où? Dans la plaine. C'est ce qui est dit à partir du verset 28. Alléluia. D'abord, verset 23. Les serviteurs du roi de Syrie du dire leur Dieu est un Dieu des montagnes. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Alléluia. Alléluia. Fais ceci, verset 24. Fais encore ceci, ôte chacun des rois de son poste, remplace-les par des chefs et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, afin, avec autant de chevaux et autant de chars, puis nous les combattrons dans la plaine. Verset 28. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi par l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre les mains. Ici, nous allons voir après. En fait, c'est quoi les vallées? C'est quoi la plaine? Les ennemis que tu as vaincus lorsque tu étais à la montagne, dans la présence de Dieu, vont t'attendre dans la plaine et dans la vallée. Alléluia. C'est quoi la plaine? C'est quoi la vallée? C'est lorsque tu vas descendre pour mener la vie que tu avais tous les jours. C'est ça la plaine. Mais dis-toi que toi qui es un enfant de Dieu, tu es resté dans la présence de Dieu à la montagne. Dieu t'a donné la victoire. Tes ennemis vont t'attendre dans la vallée, dans la plaine. C'est-à-dire dans la vie que tu vas mener tous les jours. Dans ta vie de tous les jours, dis-toi que tes ennemis seront toujours là. Et ils seront comment? Reconstitués. Alléluia. Alléluia. La prochaine bataille, c'est quoi? La prochaine bataille que tu as, maintenant que nous avons terminé notre travail des jeûnes et prières, nous avons repris notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne. Dis-toi que les mêmes démons que tu avais vaincus là,
tu vas les voir encore revenir pour t'attaquer, mais il y a une assurance que Dieu te donne. Dis Amen. Et ils se sont dit, les Syriens, leur Dieu est un Dieu des montagnes. Ils nous ont vaincus parce que leur Dieu était Dieu des montagnes. Combattons-les maintenant dans la plaine et nous verrons s'ils seront toujours vainqueurs. C'est un défi qu'on te lance. Alléluia. C'est un défi que les Syriens ont lancé. Ils se sont dit, parce que leur Dieu est un Dieu des montagnes, nous allons reconstituer notre armée. Maintenant, combattons-les dans la vallée. Les ennemis ne vont pas te combattre à la montagne. Vous savez, lorsque Jésus-Christ a jeûné, le diable n'a pas attendu dans les 40 jours pour les tenter. Alléluia. Il est venu à la fin du travail pour le tenter. Exactement, c'est lorsque tu termines et tu descends dans la vallée que l'ennemi va encore revenir. Mais il faudra que tu sois encore plus fort que lorsque tu tires encore dans la montagne. Alléluia. Alléluia. Donc il faut que tu attendes que lorsque tu vas te voir vivre, dès lors que tu as terminé ton service des jeunes, dis-toi que la victoire que Dieu t'a donnée là, Dieu te donne l'assurance que même dans la vallée, il sera avec toi. C'est le message qu'il donne aux prophètes. Comme les Syriens, ils ont dit que moi, je suis un Dieu de montagne et je ne suis pas un Dieu de vallée. Je vais encore livrer cette multitude entre tes mains. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend le message que Dieu nous adresse ce matin? N'oublie pas que le Dieu des montagnes que tu étais parti chercher, il est aussi un Dieu de vallée. Que tu ne sois pas découragé. Alléluia. Lorsque tu vas voir que les démons que tu as vaincus lorsque tu t'es présenté devant Dieu par le jeûne et par la prière, lorsque tu vas les voir, même s'ils viennent se présenter devant toi, aie en toi cette assurance que le Dieu qui m'a donné la victoire à la montagne, ce sera le même Dieu qui va me donner la victoire dans la vallée. Alléluia. L'assurance que Dieu donne au roi d'Israël par les prophètes. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi par l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Peut-être tu n'avais pas encore compris que la victoire que Dieu t'avait donnée à la montagne, là, tu avais su que c'était Dieu. Mais il va encore te le prouver que dans la vallée, il va encore te donner la victoire. Alléluia. Alléluia. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc mon exhortation de ce matin est que maintenant que nous avons fait ce travail-là, pour terrasser Goliath, pour poursuivre les Philistins, alléluia. Alléluia. Que cette assurance-là nous anime. Dieu t'a déjà donné la victoire. Maintenant que tu vas reprendre ta vie de tous les jours, peut-être que tu l'as déjà reprise depuis hier, que tu saches, vous comprendrez pourquoi même quand on donne notre travail de jeûne et prière, peut-être les serviteurs ont continué jusqu'à aujourd'hui. Vous lirez dans ces versets, hein, c'est très très important. Alléluia. C'est dit comme ceci. Je peux commencer par le verset 28. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre ta main et vous saurez que je suis l'Éternel. Ils campèrent 7 jours en face les uns les autres. Le 7e jour, le combat s'y engagea et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que j'aime toujours quand nous donnons nos services des jeunes de tous les 2 mois, on dit toujours 7 jours. Nous commençons le dimanche minuit et nous terminons dimanche minuit. Alléluia. Je ne suis pas attaché aux chiffres, mais moi je regarde ce qui est écrit. J'aime toujours rester dans la présence de Dieu 7 jours. Alléluia.
Ils sont restés 7 jours face à face pour la deuxième bataille. Alléluia. Alléluia. Donc les enfants d'Israël, les Syriens, ils sont restés en train de se côtoyer, en train de se regarder, en train de s'observer pendant 7 jours. Dès que les 7 jours sont passés, la bataille s'engagea. Alléluia. 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 Vis repetita. Ils ont vaincu dans la bataille. Et cette fois-ci, Ben-Hadad commençait à courir de ville en ville, de chambre en chambre. Il faudra, mon frère, ma soeur, lorsque dans la vallée tu vas descendre, la victoire que tu avais eue à la montagne, là, dans la vallée, que tu poursuives le diable, les démons de chambre en chambre. Tu ne peux pas dire Amen. Alléluia. Que les démons cherchent où se cacher. Pourquoi ça voudrait tout ça? Ça veut tout simplement dire que dans ta vie professionnelle, dans ta famille, partout où tu vas vivre, partout où tu vas mettre la plante de ton pied, les démons te fuient. Alléluia. Qu'il n'y ait aucun endroit où tu pourras marcher, où tu pourras être, où l'ennemi va être tranquille. La victoire que tu as eue, qu'elle puisse être manifestée sur tous les plans et sur tous les niveaux. Tu es chez toi à la maison, les démons se cachent. Tu es dans cette chambre, ils vont sortir, aller dans l'autre chambre. Même si c'est juste une figure spirituelle, je peux dire. Alléluia. Ça veut tout simplement dire que ta présence même reflète, signifie la victoire que Dieu te donne. Alléluia. 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 Oui, nous avons eu le temps de prier, de rester dans la présence de Dieu. Le frère et nous avons parlé pour comment est-ce que nous pouvons garder cette intimité avec Dieu. Nous pensons que chacun de nous a pris conscience que là où il est, là où chaque maman est, tu puisses commencer à cultiver, travailler ton intimité personnelle avec Dieu. Partout tu peux être. Oui, tu peux être dans ta vie professionnelle, tu vis. Mais tout ce que tu vis ne puisse pas t'influencer parce que tu sens que tu as une certaine intimité avec Dieu. Tu n'es pas quelqu'un qui puisse être influencé ni influençable. Regardez l'exemple de David, comme nous avait parlé. L'expérience que lui, il avait eue. Vous savez quand est-ce que David a eu cette expérience avec Dieu? Lorsque la bataille contre les Philistins s'est engagée, vous verrez que c'est au chapitre où nous étions, où il a donné 1 Samuel 17, je pense, à partir du verset 14. Lorsque ces 3 frères, Eliab, Abinadab et Shama, lorsqu'ils sont partis avec Saül pour combattre les Philistins, où est-ce que David est parti lui? Lui, il est retourné chez son père pour aller garder les brebis. Pendant que ces 3 frères étaient confrontés aux moqueries du Philistin, lui, il était en train de cultiver cette intimité avec Dieu. C'est là où il a eu l'expérience, alléluia, de terrasser l'ours, la patte de l'ours, d'être épargné de la griffe du lion. C'est là où David cultivait cette intimité. Alléluia. Et lorsque David est revenu, ses frères pouvaient se moquer de lui. Eliab pouvait dire, toi, je connais ta malice, toi, et ton orgueil. Tu as toujours été comme ça. Je pouvais se taper la poitrine parce que lorsque eux, ils étaient exposés aux moqueries, lui, il était en train de travailler ton intimité avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui perdent leur temps à se faire avoir par des moqueries des autres. Oui, toi, qu'est-ce que tu as? Tu es quoi, toi? Tu es une femme stérile. Toi, tu n'as pas de papier. Toi, tu n'as pas de maison. Tu n'as pas ceci, cela. Ne t'expose pas. Ça ne sert à rien d'écouter les moqueries de gens. Toi, prends ton temps de travailler, d'avoir une certaine expérience en secret avec ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça peut venir même de ta propre famille parce que les premières personnes, vous comprendrez que ce n'étaient même pas les autres soldats d'enfants d'Israël qui se moquaient de David. C'était ses propres frères.
C'était son propre grand frère qui pouvait lui dire, toi, je connais ton orgueil et ta malice. Qu'est-ce que tu es venu faire ici au lieu de garder les brebis de notre père là-bas? Mais David ne les écoutait pas. Alléluia. Alléluia. David ne les écoutait pas. Lui continuait à poser des questions. Qu'est-ce qu'on ferait à l'homme qui va battre cette personne? Pourquoi? Parce qu'au fond de lui, David avait déjà cultivé, travaillé cette confiance-là envers Dieu. Lorsque tu auras travaillé cette confiance-là envers Dieu, tout ce qu'on pourra te dire vont entrer là, ça sort de l'autre côté. Alléluia. Même si c'est ton propre père, ça va entrer ici, ça va sortir de l'autre côté. Même si c'est ton propre frère, ta propre sœur, ça va entrer ici, ça va sortir. Parce qu'au fond, tu as un passé que tu as eu, qui a créé cette confiance entre toi et Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que David pouvait s'avancer tout en ayant confiance en Dieu. Moi, je viens auprès de toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est au nom de Dieu. La bataille de la vallée, c'est une bataille que tu vas vaincre au nom de l'Éternel. Maintenant que nous avons terminé notre service de travail, de jeûne et prière, que chacun de nous sache que dans la deuxième bataille que nous avons, la bataille de la vallée, c'est-à-dire la bataille que nous avons de tous les jours, que nous pouvons vivre, confronter, que nous ne perdions pas courage, parce que c'est dans cette bataille-là qui va être livrée. Dieu nous dit, vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mon frère, si tu perdais ton temps à entendre les gens te disent, oui, toi tu ne t'en sortiras pas parce que tu n'as jamais eu de papier dans ce pays. Dis-toi que je vaincrai parce que c'est au nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Quoi qu'on dise, tu dis que moi je vaincrai au nom de l'Éternel. Parce que l'Éternel va manifester sa grandeur pendant la bataille de la vallée. Vous savez, dans la première bataille, hein, alléluia, alléluia, dans la première bataille, il n'y a jamais été dit au nom de l'Éternel. Hein. Dieu, le prophète est juste venu voir Akab pour lui dire, tu vois cette multitude-là, je la livre entre tes mains. Et Akab dit au prophète, qui va engager le combat? Comment on va faire? Dieu lui donne les tactiques. Tu lui dis, tu prends les chefs je ne sais pas, des familles ou quoi, tu vas les placer comme si c'est là. Et Akab demande qui va déclencher la guerre. Il dit, c'est toi qui vas déclencher la guerre. Il n'a jamais été mention au nom de l'Éternel. Alléluia. Dans la bataille de la montagne, c'était une bataille que Dieu dit, voilà, je vais les livrer entre tes mains. Mais dans la bataille de la vallée, c'est là où Dieu va faire sortir son nom pour que les gens voient exactement que c'est Dieu qui est en train de faire au travers de toi. Alléluia. Cette bataille-là de la vallée, ce n'est pas une bataille pour la gloire d'un homme. C'est une bataille pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut faire montrer aux gens que c'est moi qui agis au travers de mon enfant. Alléluia. Donc dans cette bataille-là, nous avons besoin, cette deuxième bataille, nous avons besoin que nous, qui avons eu le temps de rester dans la présence de Dieu, cette intimité que nous avons travaillée, cultivée avec Dieu, lorsque nous allons vaincre nos ennemis, que Dieu seul puisse être glorifié. Alléluia. Alléluia. Sans oublier que dans cette bataille-là de la vallée que nous avons tous les jours, lorsque le nom de Dieu est glorifié, lorsque le nom de Dieu est manifesté, le nom de Dieu est manifesté comment? En réalité, cette bataille-là, nous la vaincons dans notre façon de vivre. Alléluia. Les choses que nous pratiquons, notre façon de vivre autrefois, les mauvaises paroles, les mauvaises choses, ce sont des batailles que nous devons déjà avoir vaincues. Je ne peux plus être un enfant de Dieu qui vit dans les corpotages, dans les mensonges, dans le péché. Non, je vis honnêtement parce qu'au travers de moi, le nom de Dieu sera glorifié. Et vous comprendrez aussi qu'au-delà de cela, lorsque nous avons vaincu cette deuxième bataille-là, c'est une façon d'être préparé, comme je disais. Si jamais aujourd'hui ça a éclaté dans le monde, nous sommes préparés pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous vivons comme étant des enfants de Dieu.
les démons vont nous fuir. Alléluia. Les démons vont fuir. Ben-Hadad rentrera dans la chambre cherchant où se cacher. Les démons, je ne sais pas quel démon, lorsqu'il va nous voir, il va fuir, se cacher, je ne sais pas où, parce que notre présence l'effraie. L'enfer va fuir devant nous. Alléluia. Parce que nous sommes enfants de Dieu appelés à aller au ciel. Voilà la petite exhortation que nous avions aujourd'hui.